ça doit être lui. Et bah, écoute, je fais ce jeu-ci, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Hein. Ce jeu-ci juste avant Tear of Kingdom. Voilà, avant la sortie de ce jeu, du coup. Un petit peu de plaisir, voilà, ça, un petit moment de t'épouse, étendre, voilà, tranquillement. Donc écoute, profite, installe-toi bien. Et n'oubliez pas votre goûter, hein, c'est l'heure de goûter les gens. Je le refais pour le plaisir, hein, vraiment, c'est du pur bonheur. C'est tout. Par contre, plus jamais je referai les 900 Korugo. Hein, je l'ai fait une fois hors live, c'est bon. Je crois que je l'avais même terminé avant de commencer les lives en fait. Tu t'es brûlé? Quoi? Comment t'as réussi à te brûler avec le en faisant ton chocolat chaud? Faire attention, hein. Et je veux pas te blesser hein, dans le chat. Prenez soin de vous les gens, s'il vous plaît. Pas de brûler. Brûler, ça me fait penser à autre chose. Rien à voir. Allo. Ah t'as bu mais c'est brûlant, oh putain. Et effectivement, je comprends. Alors, on va enlever ceci. Voilà. Toi, le petit coffre. Tu vas venir par là. Parfait. Oh, mais comment ça, j'ai pas assez de place? On va trouver la place. C'est quoi votre Zelda préféré? Oh, la question. Je sais jamais quoi répondre à celle-ci. Je dirais pour mon tout premier Zelda, sachez que moi c'est Ocarina of Time, donc j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci forcément. Après mon préféré, vis-à-vis de l'ambiance et les personnages, Skyward Sword je l'aime beaucoup, mais je pense que je préférais quand même Twilight Princess, ne serait-ce que pour Midna. Voilà, ça répond à tes questions. C'est ton premier aussi Ocarina of Time? Génial! Skyward Sword et Breath of the Wild se battre pour le top 1. Ah, les deux se battent pour le top 1. Je comprends. Et j'ai fait exactement le même truc, j'ai oublié de virer... Qu'est-ce qu'on peut virer? Ça, il faut que je le garde pour une quête. Gaspille. Je vais me débarrasser de ça. Ouais, c'est inexplicable, les musiques et tout, je me souviens découvrir tout ça. Tout petit, trop de souvenirs. Oui, totalement. C'est ça parce que c'est mon premier, et après Breath of the Wild parce que vous avez Breath of... Ouais, effectivement. Je comprends. Oh, on me parle pas de temple de l'eau, toi. Oh là, on me parle de temple de l'eau. Mauvais bail. Ah, démoniaque. Je sais même plus combien de temps j'avais passé dans ce maudit temple. Je me souviens, je crois qu'il y avait un des temples. Quand j'étais petite, j'avais fait le temple, je pense pour ceux qui connaissent le Carnaval, je pense que vous connaissez, c'est le temple de l'ombre. Il m'avait tellement fait peur quand j'étais petite que c'est mort en fait, genre je peux pas. Genre vraiment, j'avais tellement peur de ce temple que vraiment j'en ai fait des cauchemars et tout quand j'étais petite et saloperie. J'en avais fait des cauchemars et vraiment j'ai mis vraiment, je crois j'ai mis 3-4 mois avant de m'y remettre dessus. Avant de me mettre réellement dedans et tout ça, c'était compliqué hein ce jour-là. Yep. Je les filles. On a tous les coffres. Et bah parfait.
J'avais pas prévu ça. Non mais voilà, après apparemment ça les réconfort dans l'idée que les jeux vidéo c'est comme ça. Je vais plus aux jeux vidéo en fait. Ah non, au contraire. Au contraire, moi j'encourage même les tout jeunes à jouer aux jeux vidéo. Après il faut juste faire attention à ce qu'ils jouent. Ça oui, ça je suis d'accord, faut faire attention à ce qu'ils jouent. Mais après en soi, faut tester en fait. Les jeux vidéo au contraire c'est même là, ça peut apprendre des choses et tout ça. Notamment moi l'anglais, parce que je suis extrêmement nulle en anglais, vous avez très vite remarqué. Pour ceux qui m'ont suivi sur des jeux, notamment je pense à The Mortuary Assistance, qui était vraiment spécifiquement en anglais. Mon dieu que c'était une atrocité pour moi hein. Mais du coup ça m'a donné la motivation pour apprendre l'anglais moi de mon côté. Vous voyez? Donc en soi les jeux vidéo je trouve que c'est bien. Vous voyez, dans un sens, enfin, tu découvres un nouvel univers comme là, Breath of the Wild, enfin tu découvres un tout nouvel univers, c'est incroyable. Après, faut pas mettre par exemple un gosse de 8 ans devant GTA 5. Vous voyez? Ça c'est très très débile par contre. Je n'encouragerais pas les plus jeunes à jouer à n'importe quoi, mais les frais de ce qu'on a pu avoir me ferait de la peine. Ça, je suis bien d'accord. En fait, le mieux, c'est qu'ils découvrent en fait les jeux vidéo. D'abord, ce que nous, on a découvert, du coup, Comment expliquer ça? Moi, j'en peux plus, mon neveu, il reste bloqué sur Minecraft. Après, Minecraft, c'est quand même un assez bon jeu, parce que ça pousse à la créativité. Bah, tu dois construire des choses, tu dois même survivre des fois. Enfin, si tu es en mode survie ou si tu es en mode créatif. Mais c'est pas mal. Ouais, elle me dit la compréhension Minecraft, ça m'oublie quand je mais totalement. Je suis là, je lui ai dit de découvrir d'autres jeux quand même. Ouais. Après, ça c'est vrai qu'il découvre d'autres jeux. Après, vois ce qu'il aime. S'il aime Minecraft, faudrait lui faire découvrir un jeu qui est un peu dans le même thème de Minecraft. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Oui, ça viendra aussi naturellement. Mais après, si par exemple vous jouez, je sais pas si t'as des jeux un peu à deux avec ton neveu. Genre tu joues un peu avec lui ou quoi, et puis après, voilà, ça se développe un peu. Et Hyrule Warrior, ah bah voilà, parfait, parfait. Hyrule Warrior, et tu lui dis, tu sais qu'à... Parle-lui-en, parle-lui de Breath of the Wild, parle-lui d'autres jeux Zelda. S'il aime Hyrule Warrior et jouer avec toi, il aimerait peut-être découvrir à tes côtés peut-être d'autres jeux. Peut-être qu'il a besoin d'être avec quelqu'un. Je connais certaines personnes qui ont beaucoup de mal à jouer à jeux vidéo seuls, mais à partir du moment où ils ont quelqu'un à côté d'eux et tout ça, genre par exemple, j'ai une amie à moi, je te fais encore des coucous, qui a beaucoup de mal à jouer aux jeux vidéo seule, mais qui préfère en fait jouer avec quelqu'un, même si c'est un jeu solo. L'autre personne à côté, elle joue à un jeu et tout ça, ou elle joue carrément avec elle ou quoi. Ouais, voilà, accompagner c'est tout de suite plus drôle et ça peut apporter aussi des sacrés bons souvenirs aussi, en vrai. Je suis rentrée dans cette maison, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ouais, non mais franchement ça pourrait être top, hein. Franchement ça pourrait être génial, hein. Je pourrais lui faire découvrir, je sais qu'il y a des jeux sympas, des jeux pour jeunes qui sont sympas. Je sais pas, en tête. Ah, hors dehors des Pokémon, Mario et tout ça, je veux dire, il y a plein d'autres jeux en fait qui sont très très sympas. Oh zut. Zut, j'ai plus les noms. Faudrait que tu regardes, mais de toute façon tu tapes sur internet, tu trouves facilement. Bah au début je lui ai acheté, je lui ai lancé Breath of the Wild, mais c'est compliqué parce que trop de liberté, mais pas comme Minecraft, du coup il a du mal. Ah. Ouais, carrément, les Mario. Hyrule Warriors, c'est sympa, c'est de l'action, c'est du Zelda. C'est régalé, comme c'est fait. Oui, non, mais complètement. Mais après, au pire, pour... Oui, voilà, bah voilà, parfait. Un Mario récent, Mario Odyssey, c'est un Mario assez ouvert, assez monde d'esprit. Mais pas non plus totalement, c'est vraiment des petites planètes et tout ça, genre... Parce que j'en ai vu, moi, personnellement, je l'ai pas fait. Je crois que c'est un des rares Mario que j'ai pas fait en plus, Mario Odyssey. Peut-être je vous le ferai un c'est chaud. C'est ça, tu défoules son émote sympa. Tu peux lui faire tester aussi... Fall Guys.
Fall Guys, un jeu coopératif ou un jeu, on va dire, où tu te défoules un petit peu contre plein de gens et tout ça, ça peut être très sympa. Et en plus, vous pouvez jouer ensemble. Ça peut être très sympa, Fall Guys. Qu'est-ce qu'il y a dans Saut perdu? Laisse-moi deviner. On t'avait une talent d'ancienne pro de la glisse. Ah putain, c'est vrai qu'on peut glisser avec un bouillet. Il joue pas à Fortnite. Alors moi, perso, je déconseille Fortnite. Personnellement, j'aime pas spécialement Fortnite. En fait, ce que je trouve triste avec Fortnite, c'est qu'il, surtout en termes des skins, ils commencent à reprendre en fait tous les trucs un peu connus et tout ça. Ils ont pas leur propre truc en fait. Ils ont pas leur propre skin. Ils prennent vraiment de Marvel, ils prennent de Star Wars, ils prennent de droite à gauche les trucs et je trouve ça très dommage. Parce que du coup, il y a... À son apogée, Fortnite c'était quelque chose... Mais moi personnellement, j'ai jamais accroché. Hein. J'ai jamais accroché Fortnite. Là, c'est encore pire, hein, très sincèrement. Fortnite, c'est un peu, comment dire... Je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai pas les mots ce soir, c'est dingue. Je vous ai compris. Ça fait des mois que j'ai pas touché le jeu. Je crois que j'ai testé 2 parties et après j'ai arrêté. Très sincèrement. Ouais, bah oui, c'est une usine Afrique. Malheureusement, c'est ça. Hein. Malheureusement, c'est ça. Epic Games, c'est beaucoup ça. Après, ils ont quand même des bons trucs, Epic Games. Hein. Ils ont pas que des mauvais trucs. Hein. Ici, je ferais donner quelques conseils. Ouais, vas-y. Et ça fait plaisir, je ferai tout le temps. Demain, il de la guise. T'imagines bien que c'est pas gratuit. Oh non, je pourrais le payer pour ça. Hein. C'est pas ce que tu rates. Et bah je m'en fiche. Au revoir. Non, mais Fortnite, Oh, mais attendez, il y a un autre. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec Fortnite. Je crois que c'est le jeu auquel j'ai plus de mal. Et ben, honnêtement, avec une bonne bande de potes, ça commence des coups. On s'appelle pour lancer des games, on passait à rien d'autre. On était jeunes et cons, mais il y a trop de bons souvenirs. Après, ouais, j'imagine que ça crée de très bons souvenirs chez des jeunes, et ça, c'est génial. Hein. Ça, par contre, je peux pas leur enlever, c'est génial. Moi, ce qui me fait un peu grisser des dents, on va dire, c'est de entendre par exemple Spider-Man ou je sais pas quoi. Et là, mais c'est un personnage qui sort de Fortnite alors que pas du tout. Genre ça vient de Marvel en fait à la base. Et me dire que ça sort de Fortnite. Ah bon? Et saloperie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi je suis là en mode non, non. Ah clairement, oui. Je suis là, non. C'est le personnage de Fortnite, ouais, mais c'est ça, non. Après, ce qui peut être sympa pour les enfants, c'est... comment ça s'appelle? C'est... Après, je sais pas si t'as une PS. C'est les Spider-Man, justement, parce que je suis en train de penser à Spider-Man. Ou Spider-Man même lui-même, en fait. Il y a 2 gros blocs, là, comme ça. Ces 2 gros blocs me stressent. Et quoi derrière? J'essaie de voir. Allez. Mais oui, non, mais c'est ça, totalement. C'est totalement ça, et c'est très perturbant. Batman aussi. Après, j'ai jamais joué à un jeu Batman, personnellement. Mais après, si tu dis qu'ils sont bien, en vrai, ouais, carrément. Je connais que les Spider-Man. Je crois qu'on n'a pas de jeu Batman avec. Ouais, on n'en a pas. Malheureusement. Ça serait plus son style, Batman. Parce que moi, j'ai un petit peu du mal. Surtout avec le Joker. J'ai jamais pu le regarder. La phobie des clowns. Yes. Voilà. Vraiment, les 2 seuls clowns que j'arrive à regarder, c'est le clown de Skyward Sword, enfin l'espèce de clown mime là de Skyward Sword par rapport au mini-jeu.
ceux qui connaissent un peu Skyward Sword, vous savez, le mini-jeu là avec les anneaux là quand tu... Voilà. C'est le seul que j'arrive à regarder. Avec qui est le clown de One Piece. Voilà. C'est les deux seuls que j'arrive à regarder et que j'ai envie de plus me foutre de leur gueule de eux qu'autre chose. Donc, ça va. Et il y a un sang que tu tues. Faut attendre que ça fonde. C'est les deux seuls que j'arrive à regarder, sinon vous me mettez une tête de clown devant moi, je m'évanouis. Hein. En live ou pas live, t'inquiète, je m'évanouis. Hein. C'est compliqué les clowns et moi. Et what? Pardon pour vos oreilles, mais what? Baggy, quel perso, ouais. Toi, crame dans les enfers des ténèbres, toi. Saloperie. Saloperie. Non mais oh. Oh, il m'a fait trop peur. Il m'a fait trop peur. Tout bien. Putain, je m'attendais pas qu'il y ait des monstres là-dedans, ça m'a fait trop peur. Waouh, faut pas faire ça. Sanctuaire de Gaoma Asa. La seule chose que je demande, c'est que pour One Piece, on attend un petit peu avant d'en parler. On en parlera pour un prochain live ou quoi. Mais pas aujourd'hui, parce que j'aimerais éviter les spoils. Moi, je suis à jour, mais ma meilleure amie qui est sûrement dans le live ou qui va au moins regarder la réduction n'est pas à jour. Et je n'ai pas du tout envie de la spoil. Voilà. Surtout qu'elle est à fond dedans en ce moment. Continue, c'est bien. Et épreuve extrême, oh là là. Après revenir sur le sujet des enfants, faut vraiment pas oublier de les faire lire. Je sais bien, mais il faut aussi laisser les écrans assez éloignés quand ils sont trop jeunes. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Surtout qu'il y a de très bons livres, même s'il a du mal un peu à lire, pas celui des mangas. Hein. Manga ou BD, c'est un petit peu de lecture, et ça reste quand même une histoire, ça reste la compréhension d'une histoire ou quoi. Et c'est très bien. C'est très bien pour commencer, puis après vous lui donnerez le goût de la lecture avec des petits trucs qu'il pourrait aimer ou ce genre de choses. Tout simplement. Alors, bon, essayons de faire cette épreuve. Ouais, la lecture c'est top. Après moi la lecture des vrais livres hors manga, les BD j'ai toujours eu du mal. Et les BD en fait, le format des BD j'ai toujours eu du mal. Les mangas, jamais de problème. Alors ça, wouhou, ça y va, y a pas de problème. Et toi par contre je vais pas t'aider. What? Ouais bon vas-y, on va le cramer. Et ouais, non, je disais... oui, One Piece, je suis à jour, oui. On a regardé les derniers épisodes, bah là c'est dimanche dernier. Donc avec le dernier, du coup, qui sortit dimanche. Oui, je suis à jour. La seule chose que je tiens à dire, c'est que c'est incroyable, je veux savoir la suite. T'as le droit à l'épée un petit peu, toi. T'as le droit à quelques coups de l'épée. Parfait. Non, je ne lis pas les scans. Je préfère regarder l'animé ou lire le manga. Bon. C'est assez rare que je lise des scans ou quoi, ou vraiment en fait faudrait qu'il soit pas sorti encore en fait. Soit vraiment que en scan ou quoi. Là ouais, je lis. Là je lis un petit peu. Et encore c'est assez rare parce que j'ai du mal à me mettre dedans. Je préfère je préfère avoir l'objet en main quand je lis un manga ou même un livre. Je préfère avoir l'objet en main. Tu regardes pas du tout One Piece? Bah écoute,
En vrai, en fait c'est parce que ça t'intéresse pas, que ça t'intéresse pas ou juste que voilà, c'est pas envie. Bon, ça va. Bah déjà, je veux juste savoir avant de lui demander de lui laisser une chance. Parce que si ça se trouve, en fait, il ne l'aime pas du tout, mais pour une autre raison. Pas forcément qu'il soit long ou quoi. Parce qu'après, si c'est juste parce qu'il est long, très sincèrement, tente ta chance. C'est juste ça, tente ta chance. Bah, même ma meilleure amie qui disait qu'il était très très long, c'est fait en quelques mois. Elle est je crois qu'elle est à fin Pokézard actuellement. Vous voyez, c'est pas mal, hein. T'as commencé les 30 premiers épisodes et t'as jamais continué. Est-ce que tu acceptes de nous dire pourquoi? Parce que ça t'a juste pas plu, t'as juste pas accroché ou autre chose. Pour savoir. Je suis curieuse de ce genre de choses, j'aime bien savoir. Hop. Alors, il va falloir une petite arme lourde pour que je puisse tomber sur sa tête. Voilà, parfait. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Hop là. Ah. Et wow. Cette agression auditive à chaque fois, c'est un délire. Vraiment, je règle ce son. Je règle ce son. C'est un délire. Alors, Disney Cat. Je suis désolée, j'arrive pas à prononcer ton pseudo, mais bienvenue à toi, merci beaucoup. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Mais incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ce live de fou. Merci beaucoup. Bah, je sais pas trop, pas vraiment. Tous les jours, je regardais un peu et un jour, j'ai pas relancé et j'ai jamais lancé. Ok. Tout simplement. Bah écoute, si tu as le temps, essaie de te remettre un peu dedans. Parce que même ma meilleure amie, je crois qu'elle avait fait à peu près la même chose. Bon, elle était un peu plus loin quand même. Mais elle avait pareil, beaucoup de mal. Et à un moment donné, elle s'est dit, vas-y, je fais ça, pendant une semaine, je regarde tel nombre d'épisodes, machin, tout le soir, machin, tout ça. Tout ça, ça s'entend pour le reste et tout ça. Et au final, ça l'a tellement plu, en fait, qu'elle n'arrive plus à lâcher. Elle n'arrive plus à lâcher. Donc après, si t'as envie de retester, retente peut-être comme ça. Sinon, bon bah, écoute, tant pis. Sinon, c'est bon, c'est 13. Et encore merci du coup pour vous tous, vous êtes abonnés, c'est très gentil. Il y a de Bleach et animé, il faut aussi voir ce classique. Alors Bleach, par contre je suis pas du tout à jour. C'est une catastrophe parce qu'en fait on était en train de regarder sur ADN, je crois. ADN ou Crunchyroll. Avec du coup mon mari. On regardait parce qu'on n'était pas du tout à jour, mais vraiment pas, on était loin. On était loin. On était en train de regarder. Et d'un seul coup, Disney Plus a dit ah bah non, en fait, vous n'avez pas regardé dessus parce qu'on prend littéralement tout. Et pour regarder, bah, vous allez devoir attendre qu'on mette tout sur notre plateforme. Enfoiré, voilà. Mais c'est pas une histoire de mini-épisode ou quoi. Ah, tu es fan de Fairy Tail? Oh là, on va bien s'entendre. Tout premier manga animé, c'était Fairy Tail. J'ai regardé les 300 épisodes et j'ai acheté la suite qui était uniquement en manga. Pour l'instant, 11 tomes, donc c'est pas du tout les 1000 épisodes qui m'embêtent. Ok. Bon bah écoute, au moins déjà t'es pas restreint, ça c'est déjà ça. Je crois qu'on a tous commencé par Fairy Tail, c'est trop prenant. Mais oui, non mais Fairy Tail c'est incroyable comme manga / animé. Anecdote très drôle. C'est qu'à la base, j'avais vu sur la télé, du coup ma mère regardait One Piece. Oui, parce que ma mère regardait des animés. Et elle regardait One Piece à ce moment-là, je me suis dit, oh c'est quoi, ça a l'air génial et tout. Et j'ai cherché sur l'ordinateur pour pouvoir regarder. J'ai absolument jamais trouvé One Piece. Et j'ai regardé Fairy Tail, et vraiment, j'ai mis une saison entière
à me rendre compte que j'étais pas du tout, mais alors, pas du tout One Piece. C'était 100% Fairy Tail et moi j'attendais le mec au chapeau de paille, c'est vraiment pendant une saison entière quoi. Je l'attendais. y a que moi pour faire ça. Je l'ai vraiment attendu pendant une saison entière et j'ai pas capté. En fait j'étais petite hein. Vous moquez pas, j'étais petite. Mais quand même. Genre comment j'ai pu ne pas m'en rendre compte. MDR. Vous avez le droit de vous moquer, franchement. Et ah franchement, vous avez le droit de vous moquer, c'est ridicule, hein, mais j'assume totalement. J'assume totalement. Mais en fait, c'est si débile que ça en devient drôle, quoi. Fairy Tail et One Piece, oh, ça va. J'étais petite. C'est dingue, tout le monde me dit la chose, mais quand même, les confondre, c'est dingue. Bah, même moi, je me dis ça actuellement, mais quand j'étais petite, je faisais pas. Dans ma tête, je me suis dit, oh, il viendra plus tard et tout. Ça doit être. Il y a un portail. Je sais pas. Et en fait, je pense que quand j'étais petite, j'aimais tellement Natsu que dans ma tête, je me suis dit, oh, peut-être que bah, du coup, le monsieur chapeauté, parce que je savais même pas que ça s'appelait Luffy à ce moment. Je dis, monsieur chapeauté, peut-être qu'il va venir plus tard et tout. Peut-être c'est juste par rapport à un arc ou je sais pas quoi, tu sais. Enfin, j'y croyais, hein, vraiment, j'y croyais. Et après, je me suis rendu compte que pas du tout. Pas du tout, c'est deux opposés totales. Et après, bah, j'ai regardé les deux. J'ai fini Fairy Tail et après, j'ai attendu, puis après, j'ai vu les deux. Ah, parfait. Tu disais, ton copain de manga, lisez Violent Saga, c'est un chef-d'œuvre. Violent Saga, c'est pas celui avec. Putain, comment il s'appelle? Blablabla. C'est pas celui avec. Je sais même plus comment il s'appelle. Mince. C'est une histoire de vikings. Oui, c'est l'histoire avec les vikings, c'est ça. Alors ça, c'est avec Escala, Thorfinn et tout. Alors moi, je l'ai pas encore lu, mais il est sur ma liste. Il est 100% sur ma liste. Et il a l'air incroyable. Même l'animé, il a l'air incroyable. J'ai envie de... Franchement, si j'adore l'animé, je pense que je me prendrai les mangas aussi. Je pense que je vais prendre les deux, parce qu'il a l'air incroyable, vraiment. La première saison est très belle. Ok. Eh ben, écoute, je vais regarder ça. Pour moi, on est tellement sur du truc, on est surtout sur... J'arrive pas à redire son nom, hein, c'est dingue. C'est avec Monsieur Tronçonneuse. Voilà, qui est en train de sortir, qui est en cours de diffusion par Mappa. Ça sort dans un mois et demi. Ah, ok, bah tu fais bien de me le dire, comme ça je vais regarder avant la saison 2 qu'elle sorte. J'ai pas fait gaffe si tu m'as répondu. C'est quoi ta question? Est-ce que tu as du coup lu la quête des 100 ans? Alors je l'ai avec moi, il est chez moi, mais je l'ai pas encore lu. Il est chez moi par contre, je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Ouais, Chainsaw Man, merci. Et oui, non, celui-ci par contre, on est en train de le voir et par contre il est incroyable ici. Il est incroyable ici. Chainsaw Man et un autre. Il y a 11 tomes quand même. Ouais, mais je crois que j'ai les deux premiers. J'ai les deux premiers, mais j'ai pas le reste. Mais faut que je les lise. Je les ai, j'ai les deux premiers tomes, hein, je sais pas encore. Pas vraiment moment. Et c'était quoi l'autre manga? Je sais plus. Ouais, ça c'est Mini forcément. Voilà, je crois qu'on a quasiment tous les tomes. Qu'est-ce qu'il fait le dos? Attends, Chainsaw Man est trop prometteur. Ah oui, franchement oui. Moi en fait ce qui m'a surtout beaucoup surprise, et c'est pour ça que j'ai voulu voir surtout l'animé de Chainsaw Man, c'est que Mappa en fait a littéralement pris en charge, c'est-à-dire que c'est lui qui paye tout sur l'animation. Donc soit ça passe, soit ça casse avec Mappa actuellement. Soit ça passe et ils sont une petite fortune, et tant mieux pour eux, parce qu'on veut pas qu'ils partent. Soit Mappa, ils vont être endités de ce que j'ai compris, si ça ne marche pas. Donc faut les encourager, il faut aller voir l'animé. Mappa, ils charbonnent de fou, hein. Oh, on les entend partout, hein. Vous remarquez, on les entend, mais partout, hein.
C'est fou, hein. C'est incroyable. Et du coup, je sais plus c'est quel autre animé. Mince. C'est dingue. C'est un tout petit... Attendez, je vais regarder. Ça va me rendre folle si je trouve pas le nom. Ça va me rendre folle. Oui, un animé qui sort actuellement. C'est un animé qui sort actuellement, mais ça me rend folle, je retiens pas le nom. C'est The Eminence in Shadow. Blue Lock, non, j'ai pas... C'est sur la liste, mais Blue Lock, c'est pas encore vu. Non, c'est The Eminence in the Shadow. Je sais pas si vous connaissez. C'est un tout petit animé, il y a 20 épisodes de prévus, et pour le moment, il n'y en a que 8 qui sont sortis. Et une petite pépite, hein, celui-ci aussi. J'ai un petit peu du mal, j'ai eu un peu du mal au début. Pendant les 2 premiers épisodes, mais après, franchement... En vue du potentiel qu'a l'animé, surtout les attaques de couleurs, je suis désolée, il y a une attaque de couleurs, vous verrez dans l'animé si vous allez le voir. Ça me fait beaucoup penser à la dernière saison de SAO. Pour vous dire le level, hein. Pour vous dire le level de couleurs. Franchement, c'est magnifique. J'ai très envie de fondre ça, je sais pas pourquoi c'est à côté de ça. Je suis sûre qu'il y a un Korogu là-dedans. Ça sent le Korogu. Je le sens. J'ai pas du tout une fois le Korogu. C'est pas vrai. Ah, j'en pouvais plus, hein. Je vais faire des pauses moi sur l'animé des Sao, t'as vu comme quelle couleur. Vraiment, on lançait l'animé, on finissait l'animé, à chaque fois j'étais là en mode trop de beauté. Trop de beauté. Oh, bonjour un chat. Le retour de mes chats, ils veulent pas me lâcher. Non mais il faut que je renomme le live là, c'est pas possible. Je vais le nommer le live des chats. C'est plus mon live, c'est le live des chats. Oh, je veux que ça sourit. C'est mignon. Ah non, non. SAO, je l'ai découvert à un pote à première saison. Ah, génial. Génial, génial. Et il aime bien. La saison des SAO, ils ont fait très fort. Ah, mais en fait, il n'y a que ça. Un petit peu déçu. Bon, voilà. Du coup. Il a beaucoup aimé. Ah, parfait. Parfait. Attends, quoi? Il appelle Keriku? Ouais, non, ça, non. je n'accepte pas. C'est pas gentil, ça. Ah, crois-moi, si il continue, il va arrêter de l'appeler Keriku. Il va arrêter. Le DLC de la première saison de SAO était génial et inédite pour l'époque. Ils auraient pu en faire un classique de la Japanimation, c'est quand même dommage. En vrai, elle est quand même considérée comme un des classiques. Hein. Et la première saison, en tout cas, est considérée comme un des classiques au Japon. De ce que j'en sais, en tout cas. Et waouh, ce film, on va loin. Hein. Ah, pourquoi j'aime bien. On explore ici. On a fait deux sanctuaires. C'est bien gentil. Et on a toujours pas fait ça. Faut aller où pour celui-là? Les gens vont parler négativement. C'est pas faux. Mais je pense que ça, c'est à cause de la pas... Je crois que c'est la 2e saison. Celui qui ressort totalement... Alors là, va falloir me redire parce que je sais plus. Celui où il a commencé à avoir des flingues. Genre, il y a une... Mais je vais vraiment appeler ça... je veux vraiment renommer ce live le live des chats. C'est dingue. Eh, vous vous calmez, hein. Eh, Moon, Méléo. Oh. On se calme. C'est dingue, ça, quand même. Après avoir vu le boss sous ses azurs, il a écouté la pluie. Je suis à bout. Putain. La saison des gains. Oui, c'est ça, la saison des gains. Je pense qu'il y a beaucoup de négatifs à cause de cette saison, parce que, en fait, beaucoup de personnes ont été déçues à cause de cette saison. Bon, moi, par contre, je vais devenir chèvre avec mon arbre solitaire, là. J'ai trouvé 2 sanctuaires, mais rien à voir avec l'arbre solitaire, quoi. Rien à voir du tout. Mon arbre solitaire, il est là-bas. Faut que j'aille par là-bas. Non? Je vais devenir chèvre. Je vais devenir chèvre. Ouest. C'est bien la gauche. Est. Ouais, c'est ça. Oui, non, je deviens folle. Ça y est, je deviens tarée. Ça y est, je perds les pédales. Ouais, parce qu'après, dommage... Ouais, non, mais la dernière saison...
Alors, tu me l'as écrit, mais j'arrive pas à lire. SAO, alisation. Voilà, je n'arriverai absolument jamais à le lire. C'est droite, ouest? Attends, je deviens taré. Mais non, attends, orange. Au ouest. Mais je suis vraiment la technique de orange. Non, c'est... Non, est. Attends, mais il a dit est ou ouest? Oh, je deviens folle. Ça y est. Nord, ouest. Donc à gauche. Je viens taré. J'allais dire, c'est que j'allais te dire orange. Ouais, mais j'arrive que avec ça. Hein. C'est dingue. Non, mais moi, en termes d'orientation, bah, du coup, pour ceux qui connaissent One Piece, pour ceux qui connaissent pas, vous imaginez juste quelqu'un avec 0% d'orientation. C'est moi, en fait. Je suis littéralement Zoro, mais dans la vraie vie en termes d'orientation. Vraiment. C'est déjà arrivé, sans blague, hein, c'est déjà arrivé. Bon, beaucoup moins à aujourd'hui. C'était vraiment il y a quelques années, encore. C'était plus en primaire. Au collège, c'était encore, mais ça a été. Et je progresse, on va dire, petit à petit, mais c'est pas encore ça. C'est strictement pas encore ça. Et il faut savoir que quand j'étais petite, mais vraiment en primaire, maternelle, je confondais ma gauche et droite. Du coup, des fois, on me disait à droite, je continuais à gauche, quoi. Enfin, ça arrivait vraiment, des fois. J'allais à l'opposé. Non, mais rotation, zéro. C'est catastrophique. Bon, par contre, monsieur le sanctuaire. L'arbre, il est là. Je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Nord-ouest. Ah. Là, il est là, notre arbre. Là, nord-ouest. Ah, mais là, je suis partie dans le nord, donc faut que j'aille encore plus vers là-bas. Oh, bordel. Plus. Non, plus vers là-bas. Je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver à trouver. Et on est bientôt à 4 heures de live. On est bientôt à 4 heures de live. Ça va, j'ai encore un petit peu le temps. J'ai encore un petit peu le temps. Il est 17h15. Ça va, j'ai encore un peu le temps. J'ai encore un petit peu le temps. Alors... je vais devenir folle. Mais bon sanctuaire. Je vais arriver à le trouver avant de partir. Hein. Avant de vous laisser, je vais le trouver. Hein. Ce sanctuaire. Oh, vous pensez qu'il est là? Genre là, dans le creux? Je vais mettre une balise, on va y aller. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que c'est là-bas. Je sais pas pourquoi. Cet endroit m'attire. On va aller voir. Ah! Attendez, il y a sanctuaire à proximité. Attendez! Il y a peut-être un espoir. Un espoir de le trouver. Tin, tin, tin. Ta ta tin. Je viens folle. Je vous dis, je viens très. Ah. Oh là. Bon, déjà, c'est par là. Allez, on va y arriver. Eh
Il doit être dans le coin. Je le sens bien ici. Il doit être dans le coin. Mais rien du tout ici. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, une telle chose. On s'en fiche. Pas intéressant. Monsieur Bip Bip. Oh là, mon Bip Bip est cassé. Mon Bip Bip est cassé. Ah. Je panique. Il y a un gardien. Je ferai un full compteur. Mais de quoi? De quoi? À la limite, j'avais l'impression que ça bipait plus par là. Non? C'est pas... Mais le coup de chance que j'ai, c'est un délire. J'étais au-dessus de lui. Oh, dis-moi que c'est lui. Dis-moi que c'est lui, celui de la quête. Alors, j'ai pas lu Chaîne Thomas, j'ai regardé l'animé. Oh. On n'a pas encore acheté les mangas. Et si... Yes. On l'a trouvé. Oh, mais quel enfer. On l'a trouvé. C'est bon. Salut Chaîne Thomas. Comme j'ai dit, bah, du coup, j'ai regardé que l'animé. J'ai pas encore les mangas. Parce que j'ai trop de mangas à lire. Et en ce moment, je suis sur un livre que j'ai découvert. C'est un truc en rapport avec Disney. Mais c'est pas un livre sur Disney en fait, c'est un Disney un peu l'horrifique de Disney, on va dire ça comme ça. Ok, j'espère que Mappa va animer les 95 scans de la première partie. Bah écoute, on verra bien. Hein. Mais à mon avis, oui, hein, ils vont se donner à fond. Hein. C'est quoi attendez, celui-là, je vais pas arriver à le choper. En fait, il est tout là-bas. Et en fait, c'est une série de livres, en fait, d'assez gros livres, qui est vraiment génial, hein, vraiment, c'est génial ici. Et en gros, ça parle des Disney, en général. Moi, par exemple, j'ai pris celui d'Alice au Pays des Merveilles. Étant fan d'Alice au Pays des Merveilles, enfin, j'ai quand même un tatouage Alice au Pays des Merveilles, donc à partir de ce moment-là, c'est qu'on est sur du lourd. Ouais, on grâce dessus. C'est un peu plus fort et ce sera plus. Disons que c'est un peu... Genre, ça reprend un peu les histoires, on va dire, Disney. Enfin, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, ou je crois que ça existe avec Ariel, je crois que ça existe avec... Je sais même plus. Je connais pas tous les titres, pour le coup. Je les connais pas tous. Mais en fait, ça sort énormément de choses. Ils ont sorti beaucoup de choses par rapport au Disney et tout ça, et en fait ils l'ont fait un peu en mode horrifique, où en fait si un Disney était réaliste. En fait. Voilà. En gros c'est un peu ça le principe, et moi je trouve ça génial. Et waouh, qu'est-ce qui fait mal par contre, oh la vache. Ouais, petite boulette. Petite boulette, c'est bon les boulettes. Ça a l'air cool, franchement oui, complètement. Complètement. Ah, enfin j'arrive à le toucher lui. Alors, franchement c'est top. Après le combat je vais essayer de vous montrer le livre si vous voulez. Mais elle est géniale. Si vous arrivez à trouver de toute façon, c'est facile à trouver en fait. Je viens de capter ce qu'il était en train de faire. Je suis pas assez concentrée. Je fais n'importe quoi, je suis pas assez concentrée. Je vais prendre un truc de protection, je pense que c'est une catastrophe, je fais n'importe quoi. Voilà. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Aïe, voilà la preuve. Arrête de tournoyer. Voilà. Je fais n'importe quoi.
Bonjour Danou qui est en ligne sur la Switch. Ok, parfait. Toi. Allez, on va y arriver. C'est quoi déjà ton tatouage? Le chat. Oui, c'est le chat de Cheshire. C'est le chat de Cheshire. Je sais pas comment on dit Cheshire. C'est à la façon anglaise forcément, mais j'aime bien la française Cheshire. Le chat du Cheshire. Je sais pas, je préfère. J'attaque quoi? Parfait. Parfait. Ça y est, je me sens mieux. Oh là là. Ah. Deux, 3, 4. Et on fonce. Ah, demi-tour. On est pas qui se casse quoi. Oh, c'était juste. Ouh, c'était très très juste ça. On va se faire une épée, épée tranquille. Et wow! Alors merci à Pika. Oh là, wow, c'est quoi ce pseudo? Pika, chouette, Pichoulove. Wow, incroyable ce pseudo. Incroyable. Écoute, bienvenue à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Incroyable, merci. Bah écoute, installe-toi bien, écoute, profite du live. Enfin, c'était avec grand plaisir, écoute. Merci beaucoup. Bonne approche. Bah merci beaucoup, incroyable. Waouh. C'est toujours aussi surprenant, mais j'adore. Ah, je vous le dis, cette alerte avec un jeu d'horreur, c'est une pépite. Ah, parfait. Coucou, comment tu vas? Avec plaisir sur ton live. Bah écoute, ça fait très plaisir. Écoute, moi ça va. Ça va. Écoute, on a galéré à trouver ce sanctuaire, on l'a finalement trouvé, du coup je suis très contente. Voilà, j'ai fait quand même deux sanctuaires avant moi. Pas déconner. Dis-moi le sens de rotation, je suis partie à l'est. Au secours, quoi. Toi, t'es niveau combien? C'est 3. Ça vaut le coup, hein. Si on a des très bonnes armes, là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non. Non. Nah. On y va. On va y aller. Écoute, en tout cas, j'espère que toi aussi de ton côté ça va. J'espère que tout le monde va bien sur le live. Hein. Ça fait très plaisir. Il y a beaucoup de nouvelles têtes aujourd'hui. Ça fait très très plaisir, vraiment. De son côté, ça va très bien. Ah, bah ça fait très plaisir alors. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je suis très contente alors. Peut-être qu'on aura le temps de faire 5 heures de live en fait. Je suis en train de me rendre compte de l'heure. Normalement j'ai encore 1 heure de live.
peut-être pouvoir faire les 5 heures, hein, les gens. On va peut-être pouvoir faire 5 heures de live. Génial. Écoutez, il nous reste 1 heure de live, on pourrait. Je vais partir... Au plus tard, je vais terminer mon live pour 18h30. Et d'ici 1 heure, il sera 18h30 et on est à peu plus de 4 heures de live. De quoi on va atteindre les 5 heures de live, les gens. On va atteindre les 5 heures de live. Incroyable. Incroyable mais vrai. Magnifique. Ah bah ouais, ce n'est pas... Ce n'est pas beau. Attendez, j'ai entendu un bruit. Un bruit familier. Où es-tu? Où es-tu? Je t'ai entendu. Où es-tu? Où es-tu? Je suis un folle. J'ai cru entendre des trucs. J'ai cru entendre un fragment d'étoile. Non, c'est moi qui deviens taré? C'est moi qui deviens taré. Très bien. Écoutez, je peux refaire ce point. À mon avis, il y a d'autres temples là-bas. Enfin, deux temples. Deux sanctuaires, je veux dire. La question, c'est où? De toute façon, je ferai un petit point vers là-bas où je mettrai des petits trucs. Ah, tu es va? Eh ben, écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Écoute, à la prochaine. Ce sera avec grand plaisir. Reviens sur le live quand tu veux, il n'y a pas de souci. Ce soit peut-être pas aujourd'hui, du coup, si tu y vas, mais une autre fois ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Ça fera très plaisir. Passe une très bonne soirée en tout cas. Alors. Il me semble qu'il y a aussi un sanctuaire dans le coin, peut-être deux, je sais plus. C'est vrai qu'il y en a un là. Peut-être un là. Ah, il me semble qu'il y en a un là, en dessous là, sous l'eau. Il me dit quelque chose. Ça me parle là. Voilà, ça me parle aussi un truc là. Ça, je sais plus s'il y en a un là. Là, par contre, au fond, ça me parle. Et ça, oui, c'est très clairement un sanctuaire. Ça, c'est très clairement un sanctuaire. Je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver. C'est dingue. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Linkle. Eh ben, écoute, bienvenue à toi aussi. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette communauté de tarés, mais merci beaucoup. Ah, ça fait très plaisir. Mais incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, mais en fait, vous voulez plus jamais que j'arrête le live. C'est beaucoup trop bien aujourd'hui. Vous voulez plus que jamais j'arrête, en fait. J'ai rendez-vous, hein, mais... Vous voulez plus jamais que j'arrête, en fait. Merci beaucoup. Franchement, ça fait très plaisir. Je vais baisser ce son. Hein. On va tous faire un arrêt cardiaque au bout d'un moment avec ce son. Mais waouh, incroyable. Merci beaucoup. Bah écoute, installe-toi bien. Hein. Il nous reste 1 heure de live, du coup. Installe-toi confortablement. Alors, et moi, du coup, ce que je vous propose, il faut savoir qu'on a aussi un sanctuaire là. Ah. Je suis en train d'afficher. Parce qu'après, en termes de quêtes secondaires, là... Ah, des quêtes... l'offrande, ouais. Les 3 cerfs, on s'en fera ça plus tard. Hein. Dessin d'une falaise, relais du pont. Oh là là, c'est quoi ça? Une paramontagneuse... Ça me parle. Ça me dit quelque chose, ça. Ouais, mais je crois que c'est pas dans le coin. Je crois que c'est plus dans le coin vers là-bas. Écoutez, on fera ça plus tard. Je vous propose. C'est qu'on aille voir vers ici. Donc on va se taper là. Voilà. On va aller voir ce côté là-bas. On va aller voir du coup... s'il y a du coup les sanctuaires de mes souvenirs. On va dire ça comme ça. Les sanctuaires de mes souvenirs. Puis on va remonter, on va aller au moins jusqu'au labyrinthe pour essayer de faire le sanctuaire là-bas. Si on y arrive aujourd'hui, hein, c'est pas encore dit. C'est pas encore dit. Et après, je vous propose qu'on redescende, du coup, vis-à-vis du sanctuaire. Je vais vous montrer. Vis-à-vis du sanctuaire juste ici. Qu'on redescende, qu'on fasse le sanctuaire juste ici. Donc, du coup, à l'intérieur de ça. Voilà, qu'on fasse le sanctuaire juste ici. Et qu'après, on aille chercher la tour. On va caler ce boucan. Je sais pas si vous entendez, mais... Oui. Oh, ça m'a dormi. Ça m'a donné envie d'éternuer, je suis désolée.
Oh, ça vous a pas pété les oreilles. Ouais, il y a des monstres chez moi. Il y a des petits monstres chez moi. Je jure, il y a des petits monstres, c'est obligé. Oh. Oh. Bien le bonjour. Et ah, bah c'est lui. Ah bon, bah très bien. Écoutez, on efface. Très bien. Du coup, il y a lui. Ah, mais c'est le... Ah, c'est celui d'un relais. Ah, c'est intéressant. Faudrait qu'on aille le faire. Eh. Ah ouais, mais il est loin. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a un fragment d'étoile qui est tombé par là-bas, mais il est hyper loin. Il est pas loin. Oh là. Et du coup... Alors, j'ai des suppositions ici. Voilà. Je vais aller voir là-bas. J'ai des suppositions dans le coin là-bas. Pour un sanctuaire.